Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Ça y est, je suis de retour, je suis fin prête après 3 mois d'absence. C'était nécessaire, j'en avais vraiment grandement besoin. Je vais tout vous parcourir, tout ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. Ça va prendre quelques minutes en plus, mais je pense que je vous le dois bien. Je tenais vraiment d'abord à vous remercier toutes et tous pour vos messages de soutien, que ce soit sur ma chaîne YouTube, que ce soit sur les emails que vous m'avez envoyés. Vraiment, merci du fond du cœur. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a fait du bien de vous lire. Je vous ai pas répondu parce que psychologiquement, bah, j'y étais pas. Ça a été, je vous dis, ça a été vraiment une période très très compliquée et du coup, bah, comment vous dire que le budget a juste été une catastrophe pendant ces 3 mois. Je suis repartie complètement dans comme avant, hein, donc il n'y a pas eu, y a pas eu d'économie pendant 3 mois. Il est grand temps que je reprenne. Mais voilà, donc mon papa est décédé donc au mois de mars. Ça a été très compliqué. Je pensais pas avoir un contre-coup aussi fort, aussi important. J'ai été détruite physiquement, psychologiquement, moralement. Enfin, j'étais vraiment un chiffon, quoi. Il y avait plus rien qui allait. Je pleurais beaucoup, mais en même temps, j'étais complètement à plat. Donc, j'avais envie de rien. Je n'avais pas envie de sortir, que ce soit. Enfin, voilà. Et donc, j'avais encore moins envie de réaliser des vidéos parce que je n'avais pas la niaque, j'avais pas la patate comme je l'ai d'habitude et j'avais l'impression que j'étais épuisée tout le temps. Enfin, j'en avais déjà entendu parler hein, de ce contre-coup d'un décès quand un proche décède, mais c'est vrai que là, bah, je me le suis pris pleine face et je vous cache pas que ça a été vraiment compliqué. Je remercie mon mari du fond du cœur, mes enfants aussi, ma petite maman chérie qui ont été là bah, pour m'aider à remonter la pente. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tellement de choses que je sais même pas par quoi commencer. Donc mon papa est décédé, donc il y a eu la procédure funéraille, etc. Au niveau de l'administratif, ça a été excessivement compliqué. Il n'y a rien qui était en ordre. Euh, alors je sais que c'est un sujet qui est toujours très délicat à aborder, mais moi ça m'a fait prendre conscience qu'on pouvait décéder vraiment du jour au lendemain. Hein. Mon père n'était pas âgé, hein, il n'avait que 69 ans. Et du coup, bah, au niveau papier administratif, ça a été très compliqué pour moi. Toute seule à devoir faire ça et j'ai pas su le gérer. Donc pour finir, j'ai appris plus tard qu'en fait c'est mon mari qui avait pris la main et qui s'était occupé avec ma mère de tout en fait parce que moi j'étais complètement à la ramasse quoi. Et donc je me suis dit mais en fait on peut, moi je pourrais décéder demain et pour mes enfants ou mon mari, c'est juste la catastrophe parce qu'il y a rien qui est mis en place. Euh, et donc, du coup, voilà, je pense que je vais prendre rendez-vous avec, je sais pas, notaire, banque, etc., pour mettre tous les documents en place, quitte à ce que je les mette à jour au fur et à mesure des années, mais qu'au moins il n'ait pas cette surcharge à faire. On est déjà en plein deuil, et donc du coup, c'est vrai que c'est hyper compliqué de devoir gérer en plus de l'administratif. Il y a des trucs au niveau des banques, ils nous demandent, on a juste envie d'aller dire, mais les gars, allez vous faire voir. Enfin, moi, je suis en plein deuil et vous me demandez des documents. Enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Et en fait, non, il faut le faire, c'est important. Et on n'a pas le choix, on doit passer par là, mais ça rajoute une couche aux personnes qui viennent de perdre un être cher. Et c'est vrai que, bah, heureusement, j'ai été bien entourée par ma famille, mais je me serais quand même bien abstenue de cette partie-là. Donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en place. Bon, voilà, désolée de parler de ça, mais je trouve que c'est important. Et c'est vrai que ça m'a bouffé de l'intérieur. Et c'est une raison en plus pour laquelle mentalement, je ne pouvais pas revenir pour tourner des vidéos et être et être en joie comme j'aime l'être. J'aurais fait des vidéos qui étaient totalement apathiques et donc ça n'avait aucun sens. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari a décidé qu'on partait une semaine en vacances au mois de mai. On est parti une semaine, on a fait des bagages à l'arrache. On est parti avec les enfants 6 jours ou 7 jours, je sais plus. Et là, j'ai eu un déclic. On s'est dit bon tant pis, on rogne sur le budget bah, des vacances qu'on faisait pour le mois de juillet-août. Donc on partira pas juillet-août. On est parti au mois de mai au lieu de partir en juillet-août. Bah tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Et, euh,
Et voilà, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis sortie en fait de la Belgique. On est allé une semaine au soleil. Enfin, il faisait encore un peu froid, mais parce que la saison n'est pas encore au mois de mai, il faisait encore un peu frais. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis retrouvée juste avec mon petit clan familial, mais clan serré. Et j'ai pensé à rien d'autre. Je me suis juste vidé la tête. Les enfants faisaient des activités sportives la journée. Le soir, on les retrouvait pour les repas ou pas forcément. Enfin, ça dépendait s'ils étaient avec leur petit le club enfant. Enfin, c'était vraiment hyper cool. On a passé des chouettes moments. J'ai pu me retrouver avec mon mari, me retrouver avec mes enfants, retrouver la famille complète. Enfin, c'était vraiment génial. Et du coup, ça me fait prendre conscience qu'il fallait que je me reprenne en main parce que sinon, j'allais devenir une charge euh, pour, trop importante pour ma famille et que ça commençait à peser. Je me suis aperçue que ça commençait à peser sur mes enfants. Et eux, bah, les pauvres, ils doivent déjà gérer le deuil de leur grand-père. Mais alors en plus, s'ils ont une maman qui est en mode de tension, bah, fatalement, c'est pas l'idéal. Donc là, petit à petit, au mois de mai, j'ai commencé à reprendre. Je pensais reprendre les vidéos sur le mois de juin, mais je sais pas, j'y étais pas encore et j'avais vraiment des sautes d'humeur. J'étais un peu cyclotimique et du coup c'était pas l'idéal. Et puis alors joie, bonheur, notre fils aîné nous a fait une crise d'appendicite. C'était extraordinaire. On n'a pas trop eu le temps de stresser puisqu'il a la nuit, alors je sais plus si, enfin ouais, je crois que c'est la nuit du dimanche au lundi. Il se sentait pas bien. Il me dit ouais, voilà. Puis il a commencé à vomir toute la nuit. On s'est dit bon peut-être que c'est quelque chose qu'il a mangé, mais comme on avait tous mangé la même chose, on s'est dit bon peut-être qu'il y a que lui qui réagit. Et le lundi matin, ça continuait. On est allé voir le pédiatre qui nous a dit ah, c'est peut-être bien ça. Donc il a fait des tests. Il a dit bon, tout semble effectivement pointé sur une appendicite, mais j'ai quand même encore un doute. Attendez de voir 3-4 heures, voir quand ça va. Et puis pour finir, on n'a pas attendu 3-4 heures parce qu'une heure après, il tombait dans les pommes. Donc j'ai appelé le pédiatre qui m'a dit vous foncez aux urgences. J'ai prévenu les urgences et là on a été pris en charge de manière extraordinaire. Tout s'est fait très vite. Prise de sang, échographie. C'était pas du tout encore une péritonite, mais c'était une bonne appendicite. Et donc, bah, on n'a pas eu tout le temps de stresser, donc ce qui est assez cool. Et c'est dingue, les opérations maintenant des enfants. Enfin, moi, je me rappelle quand je me suis fait opérer, c'était une boucherie, je pouvais pas manger, enfin, c'était l'horreur. Mais là, le lendemain, donc il a bien dormi de la nuit, il s'est pas plaint. Bon, il avait une perf, hein, c'est pas ça, mais voilà. Et le lendemain, il marchait, il a pu se faire un spaghetti bolo à l'hôpital. Enfin, j'ai envie de dire cool quoi. C'était vraiment comme s'il avait rien eu, enfin bien qu'il allait mieux. Donc il a pu ressortir le lendemain et depuis nickel, il a 3 semaines sans sport et puis après il a pu reprendre ses activités sportives. Donc tout va bien. Et puis là on arrive bah, du coup maintenant sur le mois de juillet où là je me suis dit ok c'est pas forcément la bonne période pour faire un budget sachant qu'il y a des vacances pour vous. Mais moi, je pars pas en vacances, là, parce qu'on est parti au mois de mai. Et donc, juillet, août, il faut absolument que je recadre les finances, parce que ça a été c'est même pas un bazar, mais un bordel. On a puisé, enfin, c'est pas qu'on a puisé, c'est que on a absolument pas, on n'a pas fait les enveloppes. La seule chose que j'ai faite, c'est de temps en temps, quand j'avais un billet de 5, celui-là, je l'ai quand même pris, je le mettais de côté parce que j'ai les billets de 5, ça me fait toujours mal au cœur quand j'en vois un et que je le mets pas de côté. Donc ça, j'ai continué. C'est pas pour autant que je crois que j'en avais 3 sur la dernière vidéo, je crois que maintenant j'en ai 7. Donc 4 billets de 5 en 3 mois pour vous dire que j'ai utilisé beaucoup ma carte de banque parce que sinon j'en aurais eu beaucoup plus que ça. Donc là, il faut absolument que je me reprenne en main et je me dis bah, il n'y a pas de, il y a pas de bon mois pour commencer. L'année dernière, j'avais commencé au mois d'août. Maintenant, je reprends au mois de juillet. Donc voilà, on va essayer de terminer cette année en beauté et sur les chapeaux de roue comme elle l'avait commencé et ça me fera le plus grand bien. J'espère que vous de votre côté tout va bien, que vous êtes en forme. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Donc voilà, encore un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner aux vidéos, à liker la vidéo si elle vous plaît. Et puis on attaque tout de suite le budget du mois de juillet. C'est parti.
Voilà, j'ai rapproché un petit peu. Alors, au niveau donc du budget mensuel pour les rentrées, donc mon époux, ben, ça change pas, hein, c'est toujours la même chose. Donc attendez, comment je vais me mettre pour que vous puissiez voir? C'est toujours le même bazar ici, hein. Alors, on est donc sur 1906,18 puisque donc lui, je le rappelle, il est indépendant, il a un salaire fixe tous les mois. Qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas, qu'il prenne 2 jours de congé ou qu'il n'en prenne pas, son salaire sera le même. Alors le mien, 2518,37. Donc ça aussi, la reprise du boulot a été compliquée, hein, parce que j'ai eu, je crois, donc 3 jours. Est-ce que c'est 3 jours? Je crois que c'est 3 jours pour le décès d'un proche, 2 ou 3 jours. Je ne sais plus combien de jours j'ai eu. Et pas vraiment, on n'a pas le temps de faire notre deuil en 3 jours, quoi. Donc du coup là, c'est vrai que j'ai été sous certificat médical pendant une semaine, en plus des 3 jours. Et au bureau, j'étais en mode lock, hein. J'étais pas au mieux de ma forme, mais bon, ça va, ils ont tous été conciliants, ils m'ont bien aidé. Et heureusement, l'esprit d'équipe est là. Et on a un patron qui est vraiment top. Donc du coup, tout a été géré au mieux. Alors au niveau des allocations familiales, celles-ci maintenant, elles sont fixes depuis quelques mois. Elles n'ont plus augmenté. Donc on est à 339,51. Ce qui nous fait donc pour les rentrées un total de 4764,06. Alors, au niveau des dépenses fixes, donc je vous remontre par exemple celui de avril, on était à 2533, je les avais augmentés donc de 100 euros parce qu'il y avait l'électricité qui avait augmenté de manière qui avait explosé en 2022. Ça y est, ça a rediminué, donc le prix de notre électricité est redescendu. Et donc maintenant, on est à 2433, donc comme avant cette explosion des prix. Au niveau de l'argent de poche, 10 euros donc pour l'aîné. Et le fonds de roulement, oui, pour l'aîné, parce que le petit est encore trop petit pour en avoir, mais bien évidemment, il en aura aussi après. Au niveau du fonds de roulement, ça, je mets toujours 400. Alors, ça représente sur les dépenses fixes 2843 euros. Et donc, si je fais le total des rentrées moins les dépenses fixes, il nous reste un solde à répartir de 1921 euros. 06 cents. Donc ce sera à répartir dans mes enveloppes hebdomadaires, mes enveloppes épargne et les épargnes virtuelles. Donc je vais commencer d'abord par les chèques restaurants. Donc au niveau des chèques restaurants, il nous reste pour 82 euros. Donc c'est toujours 82, quelque chose, mais les virgules je les compte pas puisque c'est sur une carte. Donc avec le mois de juin, donc mon époux et moi, on a 352. Alors attendez, parce que j'ai mon téléphone qui vient de sonner. Hop, voilà. Désolée. Alors oui, donc moi je suis employée, donc j'ai droit donc au chèque repas, donc c'est une valeur faciale de 8 euros. Mais mon époux en tant qu'indépendant s'en verse également aussi. Donc du coup, on est sur un montant total de 434 pour les courses donc du mois de juillet. Donc largement respectable, sachant que je fais toujours une semaine où je fais pas les courses du tout, parce que j'ai toujours des restes ou enfin des trucs surgelés, etc. Donc pas nécessaire. Et donc avec le budget enveloppe et ça, je dépasse jamais 320 euros. Donc j'ai largement de quoi faire, sachant qu'on est 4, c'est amplement suffisant. Et là j'ai le potager qui commence à bien me fournir donc le potager cette année, il ne sera pas aussi luxuriant que les années précédentes parce que comme je me suis moins impliquée, il est moins beau, il est moins grand, j'ai fait plus basique. Donc là j'ai déjà pas mal de concombres, j'ai des mini tomates cerises qui sont bien arrivées étant donné qu'il a fait chaud très tôt. Enfin très tôt. Non, il n'a pas fait chaud très tôt. Il a fait chaud longtemps. On a eu 4 semaines sans pluie, donc là. Mais donc ça, c'est vrai qu'on a déjà de quoi faire. On a des salades qui arrivent. On a qu'est-ce que j'ai déjà mangé? Des radis, bien évidemment.
Donc, enfin voilà, on a les pois ouais, on a des pois. C'est un peu décalé, hein, ça devient un peu le bazar. Là, j'ai des courges qui sortent beaucoup trop tôt. Donc j'ai un peu peur que s'il pleuve, elles se fassent ramasser, mais bon, on verra ce que ça donne. Et je sens que d'année en année, avec ouais, les saisons, elles sont complètement décalées. Et donc je me demande si je vais pas devoir changer ma manière de potager du coup. On verra. Je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui font le potager, mais en tout cas en Belgique, c'est un peu du grand n'importe quoi au niveau des saisons. Alors, pour le budget donc des enveloppes, au niveau des courses, donc ça va être réparti comme ceci. Donc c'est 20, il y a 4 semaines donc au mois de juillet, 20 € par semaine. Donc c'est 80. Donc je le répète, j'ai mes chèques repas. Et ça, les 20 € par semaine, c'est pour ce qui est non alimentaire. Donc par exemple les sacs poubelles, les produits d'entretien, etc. Sachant que les produits d'entretien, les recettes, je les fais moi-même. Et donc j'ai juste à acheter les produits en vrac qui me coûte beaucoup plus cher, beaucoup moins cher, pardon. Alors, au niveau du médical, ça change pas, budget de 100 €. Au niveau de prof particulier, alors il n'aura plus cours en juillet. Donc je l'enlève parce que la prof part en vacances et donc bah, du coup voilà, je sais pas si elle part un mois ou si elle fait un break. Enfin en tout cas il y a pas donc ça me fait quand même 200, je crois que c'est 240 € ou 180, je sais plus le budget il y avait mais 60, oui, 240 € d'économiser, donc ça c'est pas négligeable. Au niveau des sorties, on est donc sur 80 également, le au cas où 40, pour mon époux 30, pour moi également. Alors pour les ongles, elle a augmenté de nouveau, 55, donc l'année dernière on était à je crois 40, puis on est passé à 50 et maintenant elle est à 55. Donc ça commence à faire un sacré budget, mais en même temps comme j'arrive à m'en sortir comme ça, je me dis bon pourquoi pas continuer. Alors, le budget total, donc on est à 415. Si je les répartis, donc il n'y a pas de semaine 5. Donc 4 fois 20. Au niveau du médical, c'est 100 € la première semaine. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que comme ça, je sais directement le total de chaque semaine, combien je dois aller retirer. C'est plus facile. Avant, je retirais les 415 en une fois, mais je savais le type de billet qu'il me le fallait. Ils sont en train, dans ma région, de retirer tous les bons contacts. Ça devient hyper compliqué. Et ceux qui restent, on ne peut plus choisir les billets. Donc ça devient un peu la merde. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Donc j'avoue que si vous pouviez me donner vos astuces, si vous êtes dans la même situation que moi, ça m'intéresse. N'hésitez pas à le noter en commentaire parce que je vois pas trop comment faire. Je m'étais dit de faire de la monnaie avec les billets qui existent dans les enveloppes existantes, mais en même temps, au bout d'un moment, je ne vais plus l'avoir la monnaie, donc je sais pas comment faire. Voilà. Si vous pouviez m'aider, merci beaucoup. Alors, donc pour moi et mon époux, 30 la première semaine. Beauté, idem. Alors, 20, 40, donc là c'est 50 à retirer. Oula, 50, on va faire comme ça. C'est écrit pas top, mais donc voilà. Et alors la différence, on est donc à 265 € pour la semaine 1. Alors, ensuite, au niveau des enveloppes épargne. Alors, pour les enfants, ça change pas. 50 €. Anniversaire, 100 €. J'ai l'anniversaire de mon époux fin juillet, donc c'est bien. On va pouvoir, on va les utiliser, hein. Alors, shopping, on arrive au mois de juillet. Qui dit juillet dit solde, dit enfants qui grandissent. Ils ont de l'eau dans les caves au niveau de leurs pantalons, donc il faut absolument que je leur rachète des fringues. J'avais dit exactement la même chose, je crois, au mois de janvier ou en juillet dernier, mais enfin, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ils grandissent. Purée, je sais pas, calmez-vous les gars, au moins une saison, quoi, si vous, enfin pas une saison, une année, ce serait bien. Ben non. Donc, donc bon là, ce qui est bien, c'est que c'est l'aîné qui a poussé à fond et le petit, bah, pour le moment, il récupère les vêtements de l'aîné. Alors, au niveau des soirées, 50. Et alors, ça, c'est eh ben, le chien, hein. Vous savez, j'ai récupéré
le chien de mon papa. Donc voilà, on a prévu de mettre 50 euros. Alors 50 euros, ça comprend les croquettes. Donc il a des croquettes spéciales parce que comme c'est un bulldog, pour les amis des bêtes et ceux qui connaissent les bulldogs, vous savez sûrement qu'ils ont un transit intestinal un petit peu fragile et que donc ils ont des flatulences. Voilà, odorantes, très odorantes. Et donc il a des croquettes spéciales qui nous sauvent tous la vie. Et la sienne avec, j'en suis sûre. Donc voilà. Et aussi, on a le budget. Donc ça, c'est budget. Donc il y a. C'est quand même cher, hein, je crois que c'est 30 euros par mois de croquettes, plus ou moins. Et les 20 euros supplémentaires, bah, je mets de côté pour quand il a des soins vétos. Et donc j'accumule comme ça. Je vais voir si c'est assez. On verra ce que ça donne. Alors, donc du coup, au niveau du total, ça fait 350 euros. Du coup, 350, ça veut dire que si je fais les dépenses fixes, donc là, les rentrées, moins les dépenses fixes, il reste un budget restant de 1921,06, moins les 415 des enveloppes, moins les 350 des enveloppes épargne, ça veut dire que dans mes enveloppes virtuelles, il me reste un beau montant de 1156,06. Et ça, je suis super contente, mais vraiment, happy joie. Parce que mars, avril, mai, juin, ça fait 4 mois les gars. Pendant 4 mois, j'ai rien foutu de côté. Mais rien, que dalle. Quand je vois ça, je me dis j'aurais pu mettre 4500, 4650 euros de côté. Quand je vois ça, je me dis mais Emma, sors la tête de tes fesses et arrête de taper des crises comme ça et mets ces sous de côté, bon sang quoi. Je m'énerve. Franchement, je m'énerve toute seule. Mais bon, zen. Donc, au niveau budget, donc urgence, ça c'est ce que je mets en dernier, c'est le solde. Donc, au niveau des travaux, 150. Au niveau des imprévus, 100. Au niveau des vacances, 250. Et donc, si je fais les 1156 moins les 150, moins les 100, moins les 250, il me reste un solde au niveau de l'urgence de 656,06. Et donc, budget restant, 0. Ben voilà, écoutez, que dire, mille merci vraiment encore du fond du cœur pour vos messages de soutien qui m'ont fait énormément de bien. C'est vrai que c'est un peu bizarre de dire ça parce que je suis derrière une caméra, en plus vous voyez pas mon visage, bien que je réfléchis à montrer ma tête parce que je me dis, bof, au final on voit mes mains. Je pensais ne pas me montrer, mais je me dis ça pourrait être pas mal en fait de montrer ma tête, j'en sais rien. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous préférez avoir des vidéos avec le visage ou alors des vidéos avec les mains et rester dans l'inconnu. Mais voilà, je tenais à tous vraiment merci du fond du cœur, ça m'a fait beaucoup de bien et oui, voilà, pardon, je me perds de nouveau, mais vous avez pas, enfin c'est vrai que vous voyez des vidéos, vous regardez un écran, c'est un petit peu impersonnel, mais n'oubliez pas que derrière la vidéo, ben, il y a quelqu'un, il y a un humain qui tourne ces vidéos, et donc c'est vrai que de lire ces commentaires bienveillants et de recevoir des messages, ça fait énormément de bien de voir que les abonnés envoient un message en disant ah, bah tiens Emma, tu nous manques, etc. On se dit bah chouette, en fait c'est que le contenu intéresse et donc n'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires parce que enfin voilà, personnellement moi ça me fait beaucoup de bien et j'adore ça et donc mille merci. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo pour le remplissage donc de la première semaine du mois de juillet. Il n'y aura pas de bilan du coup du mois de juin puisqu'il n'y a absolument rien à débriefer du fait que je reprends les enveloppes. Je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.